Bonjour à tous, voilà, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais parler de la chicha. Comment faire une très bonne chicha unique. Moi j'adore les chichas, j'en fume tous les jours. Je peux vous dire que je prends le temps du faire parce qu'il faut prendre le temps du faire. Alors aujourd'hui, je vais vraiment expliquer comment procéder pour une bonne chicha. Ok? Alors première chose, j'utilise le bocal auquel j'ai des glaçons. D'accord? Vraiment, je mets assez de glaçons pour que ça reste assez frais. Aujourd'hui, je vais faire à la pomme. Une chicha à la pomme. Donc, je vais utiliser à la place de l'eau, je vais utiliser de la pomme. Vraiment un jus de pomme. Ça va rester unique, donc c'est pourquoi je vais utiliser le jus de la pomme. Puis, je vais utiliser des bonbons. Vraiment des bonbons piccolo. Donc, c'est bonbons coca. Voilà, je vais en mettre, je pense... Deux ou trois. Je vais vraiment expliquer étape par étape. Voilà, comme ça on voit assez. Voilà, ok? Donc je vais mettre ça dedans. Première chose que j'en fais, donc c'est vraiment mettre le piccolo dedans. Voilà. Je vais en foutre. Trois petits paquets de bonbons. Après, vous n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi d'autres goûts. Donc... d'autres bonbons, il y a aucun problème, ça dépend tout de vos goûts. Moi, j'aime bien tout ce qui est pomme, poire, pêche. Puis, je vais utiliser la poudre de la pomme. Vous savez, ces fameux trucs qu'on met dans l'eau et ça fait un jus de pomme. Donc, c'est exceptionnel. Vraiment, je vous dis, faites ça chez vous. Ne ratez pas parce que ça va être vraiment unique. D'accord? Puis, je vais en profiter de couper un citron, vraiment. Alors, à la place que je mets les bouts de citron, je ne vais pas mettre les bouts de citron. Vraiment, je vais mettre vraiment la moitié d'un citron. C'est juste pour couper, que ce soit un peu plus acide et que mon goût de ma chicha, elle reste plus longtemps. Ok? Voilà. Donc, j'utilise seulement la moitié. Puis, un peu d'orange. Pour donner un peu plus de goût à ma chicha, que ça reste pas vraiment pomme. Donc j'utilise pareil, la moitié, et je vais en profiter de mettre seulement le jus. Après, voilà, on peut avoir des machines auxquelles on presse, mais j'ai pas envie non plus de mettre trop de jus dedans. C'est pourquoi je mets seulement, voilà, comme ça, la moitié, ok? Bon, ça commence à donner du forme. Puis, je vais commencer à mettre mon jus de pomme. Donc, 1 litre. Moi, j'ai un grand bocal. Après, ça dépend vraiment de vos bocals. Qu'est-ce que vous avez, vous? Puis, je vais mettre... Donc, c'est piccolo. Bien sûr, ça dépend de tous les fournisseurs de notre chicha. Donc, moi, j'utilise Kentucky. C'est une très bonne marque et auquel on utilise pas mal dans les pays arabes, etc. Mais on utilise bien sûr en Allemagne énormément. Moi, je préfère travailler toujours avec les mêmes marques parce que trop souvent, trop mélangé, on s'en sort plus. Et puis, c'est pourquoi je préfère travailler avec la même marque. Toujours bien étalé, bien travaillé. Donc, enlever un peu s'il y a des petits bouts de bois, des trucs comme ça. C'est toujours mieux d'enlever que de les garder. D'accord ? Voilà, donc là, j'arrive vers la fin, vous voyez? Voilà, donc j'utilise vraiment les bords, je ne mets pas plus. Si j'en mets plus, bien sûr que ça va brûler et bien sûr qu'on perd le goût. Avec ça, facilement 45 minutes, on peut fumer sans problème. Puis maintenant, c'est le moment de mettre ça et de calculer un tout petit peu plus et on est au top. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà ça. Voilà. Alors, on est au top. On se retrouve dans tout petit peu, juste pour que ça chauffe et on va tester notre chicha.
Voilà, on revient. Donc j'ai mis le charbon. La chicha elle est là, elle est prête. On va l'ouvrir et on va voir si ça fait de la fumée. Mais je peux vous garantir une chose, ça fait vraiment beaucoup de fumée. C'est une méthode que j'utilise vraiment pour ma santé. Donc c'est vraiment très bien de toujours nettoyer la chicha. C'est toujours bien après chaque utilisation de la démonter, de laver vraiment tous les détails. Donc moi je fais pour moi et je vous conseille à vous aussi de le faire. Vous voyez au bout de 3-4 coups déjà que c'est ouvert parce que je vous explique aussi que moi j'utilise toujours des chichas spéciales parce que j'aime bien, mais vous pouvez utiliser bien sûr des chichas à la maison quand vous avez des amis, etc. Utilisez, faire une chicha simple, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des chichas à 300, 500 euros. Une chicha à 50 euros, ça va le bail hein, si vous fumez de temps en temps. Mais si vous fumez souvent, je vous conseille Amadelux. C'est une marque très connue dans le monde. Amadelux, elle est présente dans l'Allemagne, Suisse, France, partout. C'est pourquoi moi je testais quasi toutes les narguilés, toutes les chichas. Mais Amadelux, ça reste pour moi la préférée. Je vous le conseille aussi. Avec ça, pendant 1 heure, je vous garantis pendant 1 heure que vous allez en fumer et que ça va rester une chicha unique pour vous. J'avais le plaisir de partager ça avec vous. Merci de faire subscribe à ma vidéo, de liker, de le partager à vos amis. Et comme toujours, tous les week-ends, des nouvelles vidéos. Et pour la chicha, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer pour vous. Et j'espère qu'on va être nombreux. Au fur et à mesure, avec vous, on va arriver haut. Merci à vous.